Maxime Deguine, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur de la startup La Marque en Moins. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise, nous dire ce que vous faites et puis aussi nous donner quelques informations chiffrées sur votre société? Bonjour Julien. Oui, donc je m'appelle Maxime, je suis cofondateur de La Marque en Moins. Donc La Marque en Moins, c'est une gamme de produits ménagers sains et écologiques livrés directement dans la boîte aux lettres. Donc notre société propose en fait des produits qui répondent directement et uniquement aux besoins des consommateurs. En fait, on est parti un peu du constat que les marques avaient été un peu trop loin sur beaucoup d'aspects et que les grosses structures avaient aujourd'hui du mal à répondre vraiment aux besoins essentiels de notre époque. Donc, on a imaginé cette gamme qui répond directement et uniquement aux besoins des consommateurs dans le but de se focaliser sur ce qui compte vraiment. Et nous, on a axé cette réflexion sur ce que nous, on appelle nos 3 P, qui sont un produit sain, une planète respectée et un prix juste. Donc, un produit sain, aujourd'hui, dans le secteur des produits ménagers, il n'y a aucune obligation d'étiqueter sa formule, en tout cas dans l'intégralité. Donc, nous, on a décidé d'être radicalement transparent, d'étiqueter notre formule et de mettre à l'avant du pack parce qu'on n'a rien à cacher. On n'a que des produits qui sont sains, sans pétrochimie. Au niveau de la planète, donc notre deuxième P, la planète respectée, on est capable de calculer l'impact écologique de notre produit sur toute la chaîne de production, de sa fabrication, dans le processus de fabrication, mais aussi à la fin de la chaîne. Tous nos formules sont fabriquées avec des ingrédients qui sont biodégradables. Et enfin, un prix juste, c'est un prix qui permet de faire un produit fabriqué en France, mais qui reste accessible pour le consommateur. Est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques informations chiffrées sur justement votre structure aujourd'hui? Alors notre structure, elle a commencé en se finançant via une plateforme de crowdfunding, parce qu'avec mon associé Nicolas, on voulait vérifier qu'on n'était pas un peu les seuls à vouloir plus de transparence sur ces produits et ces produits ménagers plus écologiques. Donc on a lancé en juin une campagne de crowdfunding qui a vraiment bien fonctionné. On a vendu 15 000 produits en 4 semaines. Donc nous, ça a vraiment été un go pour dire, bah voilà, on n'est pas deux fous dans un bureau, il y a des gens qui y croient et qui nous suivent. Donc ça a été un peu le début de la société. Et depuis, on a fabriqué ces produits, on les a conçus et on a lancé il y a une semaine notre site internet. Et on est content depuis ce lancement parce qu'on a fait à peu près 4 000 produits vendus en seulement une semaine. Alors justement, hein, c'est là-dessus que je voulais venir. Vous avez un produit, on va dire, qui est totalement dans l'air du temps par rapport à ce que vous faites. On le voit, alors encore plus, j'allais dire, dans cette situation de crise sanitaire qu'on vit, où beaucoup de consommateurs, en tout cas, semblent avoir une réflexion sur la façon de consommer, ou en tout cas les produits qu'ils ont envie d'acheter demain. Vous venez de lancer, comme vous venez de le dire, en plein confinement, donc votre site internet, un site e-commerce. C'est une décision, je présume, qui a dû être un peu compliquée de se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on attend la fin du confinement, comment ça s'est passé? Ouais, c'était une grosse question pour nous quand on s'est lancé. Nous, le lancement était prévu une semaine après le début du confinement. Donc avec Nicolas, on s'est posé quelques minutes et en fait, on s'est posé, nous, 2 questions essentielles. La première, c'était, est-ce que si on lance aujourd'hui, on crée du danger? Est-ce qu'à un moment dans la chaîne, on va créer des interactions qui n'ont pas lieu d'être? Il s'avérait que quasiment tous les produits étaient conditionnés. Ceux qui n'étaient pas conditionnés, ben, on l'a fait en mode startup. On a été nous-mêmes les conditionner avec Nicolas dans l'entrepôt. Donc là-dessus, il n'y avait pas de problème d'interaction. L'entrepôt continuait de fonctionner, allait continuer de fonctionner dans tous les cas, qu'on soit là ou pas. Ils avaient besoin de volume, surtout sur des produits de première nécessité, vu qu'on envoie quasiment aujourd'hui que ce type de produits. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas de risque supplémentaire lié au lancement. Donc, pour nous, ce point-là, c'était un go. Et la deuxième question, c'est on s'est dit, est-ce qu'on apporte quelque chose? Si c'est juste pour vendre plus de produits pendant une période, ça ne sert strictement à rien. Est-ce qu'on apporte quelque chose qui va aider? Et là-dessus, il y avait également 2 points. C'est premièrement on est les seuls à faire des produits assez concentrés, des produits ménagers assez concentrés pour entrer dans la boîte aux lettres. Donc là, le facteur dépose juste la lettre dans la boîte aux lettres, il n'y a aucune interaction. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que vous avez dit, on fait des produits ménagers. Les gens en ce moment arrêtent pas de faire le ménage chez eux, peut-être une manière de s'occuper également. Et on en parle un petit peu moins en France, mais on voit beaucoup d'articles qui reviennent notamment des États-Unis, avec de plus en plus d'accidents, notamment avec des enfants qui sont confinés chez eux et qui peuvent être amenés à avaler des produits ménagers ou des choses comme ça. Donc, en arrivant avec des produits vraiment sains et écologiques, je pense qu'on a vraiment quelque chose à apporter dans cette crise. Juste pour qu'on comprenne bien au niveau de votre produit, hein, l'idée c'est presque un peu du do it yourself puisqu'on reçoit le produit en sous la forme d'un courrier et puis après on va fabriquer soi-même, on va dire, son produit de nettoyage. Ouais, on va dire, c'est pas exactement du do it yourself, mais c'est du do it yourself simplifié.
Un produit ménager aujourd'hui, c'est quand même composé à 95 d'eau. Donc, c'est un peu de ce constat qu'on est parti. Ça veut dire que quand, moi j'allais au magasin, j'achetais de l'eau et du plastique et ça m'a fait un petit peu mal quand je l'ai découvert. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est on va juste compresser, ces actifs qui en fait ne représentent que 8 millilitres dans une toute petite capsule qui fait à peine cette taille. Et en fait, on va juste livrer une fois des contenants qui vont être réutilisables, qu'on n'aura pas besoin de jeter, un sprayer et une bouteille réutilisable. De l'eau, on en a tous chez nous. Il suffit juste de remplir la bouteille au robinet. On referme la capsule et ça nous fait un produit ménager tout neuf. Et c'est ça aujourd'hui qui nous permet d'avoir des produits qui sont livrés en format moins de 3 centimètres directement dans la boîte aux lettres. Dernière question, assez rapide et qui est peut-être un peu compliquée. On est effectivement dans une période qui est une crise sanitaire, qui se transforme en crise économique. Beaucoup d'entreprises sont chahutées effectivement par le confinement, entre autres. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer après, même si on a une date qui est celle du 11 mai pour un début de déconfinement. Comment est-ce que vous anticipez, vous, justement, cette partie d'après au niveau de l'entreprise? Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas directement les plus touchés, par ça. Après, on a beaucoup d'entrepreneurs qui créent des belles sociétés, dans d'autres secteurs avec qui on échange régulièrement et moi, déjà, la première chose, c'est que j'ai été vraiment impressionné par la capacité de réaction de beaucoup d'entre eux. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont su, se réinventer ultra rapidement, des sociétés, qui, proposaient, à des grands groupes des fermes, comme Nutritz. C'est une société qui a été capable de vendre maintenant des paniers de salade. Il y a plein de secteurs, j'aurais plein d'exemples, mais de personnes qui sont vachement adaptées. Donc ça, je pense que c'est vraiment super positif et de voir la capacité de réaction des entrepreneurs dans cette crise. Et le point plus personnellement pour nous, c'est que si on peut, et si je peux me permettre, si on peut tirer quelque chose un peu de positif là-dedans, c'est quand même que ça va aider à prendre conscience de certaines choses, notamment au point de vue des enjeux écologiques. Les gens ont bien compris et l'avaient déjà compris avant, mais de plus en plus le comprennent qu'il est temps de revenir sur une fabrication qui soit française, qui soit locale, avec des circuits courts. Et nous, c'est vraiment notre mission de mettre un peu fin au greenwashing, si je peux me permettre, aux produits bio qui viennent de l'étranger et vraiment de repenser tout de manière locale. Et donc, nous, on est assez serein là-dessus parce que je pense que ça va aider à avoir une prise de conscience et c'est le peu, on va dire, de positif qu'on peut tirer de cette crise malgré tout ce qui se passe, quoi. Bah, merci beaucoup, Maxime, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.